Les chiffres pour le second week-end du remake en live action qui est Blanche-Neige de Disney sont tombés. Et une fois de plus, eh bien, ces chiffres sont pires que les projections qui avaient été faites. C'est une véritable catastrophe. On voit ça ensemble. Et donc une fois de plus, eh bien, ces chiffres de ce second week-end ressemblent un petit peu à ceux du premier week-end, puisqu'elles finissent par être pires que les projections qui avaient été faites là aussi. Et oui, petit qu'a fait les copains. Sans surprise, diront certains, tout de même, quand même, là on tombe très très bas, on va voir ça ensemble. Mais d'abord, en début de vidéo, et oui, je tiens à rassurer tous ceux qui m'ont envoyé des messages et qui m'ont demandé comment j'allais, tout simplement, puisque pour ceux qui ne le savent pas, dernièrement, il y a eu un fort séisme ici en Thaïlande, et ça a secoué très 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 fort. Moi qui suis ici à la campagne, j'ai été beaucoup plus épargné que ceux qui sont donc à la capitale. Néanmoins, ça a secoué vraiment très très fort. J'ai emmené très rapidement mes enfants à l'extérieur dès les premiers mouvements, en fait, à moi et mon épouse. On a tout de suite réagi à cela, ça s'est très bien passé. Néanmoins, pour ceux qui sont effectivement donc à la capitale, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est pourquoi ces 4 derniers jours, je n'ai pas fait de vidéo, puisque je suis allé faire le tour, évidemment, des gens dans ma famille qui avaient besoin d'aide, tout simplement pour enlever les gravats, pour faire du déblayage, comme on dit, puisqu'on ne peut pas faire grand-chose d'autre que cela. Il faut savoir qu'il y a eu pas mal de bâtiments qui sont tombés, il y a eu évidemment aussi pas mal de morts, et donc j'ai fait le tour pendant ces 4 jours pour apporter mon soutien à ceux qui en avaient besoin, dans mon entourage, comme dans ma famille, ici en Thaïlande. C'est pourquoi vous n'avez pas eu de vidéo ces 4 derniers jours. Moi, ici, tout va bien. Je remercie tous ceux qui m'ont envoyé des messages de sollicitude. Ça m'a vraiment touché au cœur. Sachez que... Alors, je n'ai pas répondu pour la plupart, puisque vous en doutez bien, quand tu es en train de déblayer, quand tu es en train justement d'enlever des gravats, tu n'as pas le temps d'être sur Internet et de répondre aux gens. Néanmoins, j'ai vu les messages. J'étais avec mon portable, je voyais les messages qui tombaient. Donc, si je ne vous ai pas répondu, c'est tout à fait naturel. Je le fais maintenant. Du coup, je réponds à tous ceux qui m'ont posé la question. Tout va très très bien pour moi. J'ai de la chance là où je suis en campagne. On a été peu touchés, ça a quand même secoué assez fort, mais on a été peu touchés en comparaison à ceux de la capitale. Voilà. Donc je tenais à rassurer tout le monde et évidemment à remercier tous ceux qui m'ont envoyé leur message de sollicitude. Vous êtes au top, ça m'a vraiment fait chaud au cœur, ça m'a vraiment touché. Et donc merci à tous et rassurez-vous, je n'ai rien et tant pis pour évidemment ceux qui avaient espéré sans doute, mes détracteurs ou des trackers, c'est que ça dépend, tu vois les choses comme tu veux, qu'il m'arrive quelque chose. Oh si, il y en a qui me le souhaitent, t'inquiète. Bref, donc voilà pour la petite parenthèse du début de vidéo. Évidemment, je tenais quand même à vous le dire, à vous expliquer un petit peu le contexte ici de ce qui s'est passé, pourquoi ces 4 derniers jours il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Maintenant on attaque, donc oui c'est le retour du coup, ouais, Mambozi, Mamboza, rendez-vous tonight à Mambozi, je sais plus si c'est ça les paroles, je suis même pas sûr, je suis même pas sûr du tout que ce soit ça les paroles, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les Pokéballs d'une puissance Master Ball, c'est extraordinaire. Je pourrais chanter d'autres chansons d'ailleurs dont je connais mieux les paroles ainsi que ceux qui les ont composées, vous le savez, j'ai quand même une qualité assez extraordinaire sur cette chaîne, à chaque fois à produire comme ça, à sortir des chansons en mettant à chaque fois le très bon auteur, ou le parolier évidemment ou plutôt l'interprète, devrais-je dire, sur les chansons que je chante. Bref, n'allons pas sur ce terrain-ci. Je ne fais que revenir, ne m'emmène pas directement sur des terrains escarpés, restons right on target sur le sujet. Ouais, Blanche-Neige, les copains, c'est pire encore que ce qu'on avait pu imaginer une fois de plus. Pour ce second week-end, il n'y a pas eu de miracle. J'avais dit donc lors de la première vidéo sur les premiers chiffres du premier week-end, j'avais dit peut-être qu'il y aura un miracle la deuxième semaine, on sait jamais, tu sais. Alors je n'y croyais pas beaucoup, mais bon, il faut toujours laisser comme ça un petit peu de suspense, on sait jamais, tu sais. Je suis pas une mamie voyante non plus, il peut s'en passer des choses dans le monde. Bah non. Ça n'a pas fonctionné, c'est pathétique. Ici, il n'y a personne qui va voir ce film en Asie. C'est un truc de dingue, un truc de dingue. Dernièrement, mon épouse, justement, elle me disait ça, elle faisait le tour des magasins avec l'une de mes filles, avec 2 de mes filles plutôt, devrais-je dire, et s'était rendu compte que devant le cinéma, un grand cinéma, tu vois, à Bangkok, où normalement c'est bondé, tu vois, quand t'as des films comme celui-ci, il y avait absolument personne, et t'avais les vendeurs qui étaient devant, qui étaient là, tu sais, qui attendaient, qu'il y avait des gens qui arrivaient là. Ils espéraient à chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui passe, qu'il allait rentrer pour aller regarder Blanche-Neige, mais personne n'y va, c'est pathétique. Bref, donc les premiers chiffres au début qui avaient été prévus une fois de plus, les projections nous disaient le box-office de Blanche-Neige devrait chuter à 53% au cours du deuxième week-end, ce qui est bien pire qu'il n'y paraît. Ah ouais, mais attention, trop de bien pire, point non faux. Ça peut être encore pire que le bien pire. Ah ouais. Pour un œil non averti, cela ne semble pas forcément catastrophique.
Oh, quand même. Le blockbuster chute systématiquement de 50%, n'est-ce pas? Mais la vérité est la suivante. Lorsque votre film démarre doucement, et je suis généreux dans ce cas, une chute de 53% n'est pas un simple faux pas, c'est la catastrophe avec un bon éclairage. Alors ici, il y a quand même une chose très intéressante à retenir. C'est ce que je vous dis à chaque fois, en fait, ce qui est important, les gens ne comprennent pas quand je dis ça. Donc ici, à chaque fois, je le dis, mais donc ça me permet de le répéter et corroborer ici par l'article qui vient justement de le dire, lorsqu'un jeu vidéo, lorsqu'un film sort, normalement chacun peut le comprendre, ce qui compte le plus c'est les premiers jours. Pour les films c'est les week-ends. C'est les premiers week-ends. C'est pour ça que, par exemple, Disney fait toujours en sorte que, lorsqu'on parle d'un week-end, ils aiment bien sortir, tu vois, leurs blockbusters lorsqu'il y a des fêtes. Comme ça leur permet de sortir un week-end à partir de jeudi. Ils font jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça fait des putains de week-ends, tu vois. Parce que c'est les moments les plus importants. C'est là où, normalement, t'as le plus de hype et c'est là où tu vends le plus. Et c'est pareil pour un jeu vidéo. Normalement, si dès le début, en fait, bam, ça part pas comme une balle, c'est très compliqué pour qu'après la hype revienne, l'engouement revienne et que tu finisses par faire un chiffre d'affaires extraordinaire. Tu vois, ça peut arriver parfois. Par exemple, quand un jeu sort complètement foireux avec des bugs partout et que un mois après, tac, ils te font un patch magnifique, là les gens ils reviennent sur le machin, ça peut arriver. Mais globalement, dans la marche normale, on va dire, hein, d'un produit, c'est comme ça que ça se passe. Les premiers jours sont très importants, puis après ça s'étiole, ça s'effrite, c'est le commerce, hein, c'est ainsi. Et donc ici, ils prévoyaient 53% de chute et ils disent que c'est une catastrophe, tu vois, avec un bon éclairage. Donc ici, c'est vraiment quelque chose qui serait vraiment terrible pour ce remake en live action, hein, si cela se produisait. Mais le problème, c'est que les chiffres sont tombés et que les vrais chiffres, eux, nous disent cela. Blanche-Neige chute. Tiens-toi bien, de 70% au box-office. Le deuxième week-end, Rachel Zegler et Disney sont sur le point de perdre la première place au profit du film d'action patriote, donc un Working Man. Alors ici, justement, ils nous font la comparaison avec un Working Man. On s'en fout un petit peu, de toute façon, il se fait manger par pas mal de films. Ce remake en live action, un Working Man ou pas, ça ne change rien. On nous dit donc, après des mois de controverses, de budget gonflé, de déboires en matière de relations publiques, le film d'action, je ne sais pas pourquoi j'ai envie de parler comme ça, un direct Blanche-Neige de Disney semble sur le point d'être détrôné du box-office par donc une chute financière dévastatrice, non pas par une franchise d'1 milliard de dollars, ni par un drame des Oscars, mais par un film d'action de Jason Statham, donc avec un budget modeste et un titre qui ressemble à une publicité pour Home Depot. C'est vrai qu'en plus, pour le coup, Working Man, c'est vrai que ça fait un petit peu... Bon. Après, ça fonctionne, tu vois, comme quoi t'as pas besoin d'avoir des titres à rallonge, comme souvent nous font les woke, avec des titres dont on ne pige pas grand-chose, finalement, tu vois, à chaque fois, avec des putains de phrases qui essaient de nous expliquer l'inexplicable, quelque part, surtout dans les jeux vidéo. Enfin bref, donc un Working Man, un thriller sans prétention, donc un racontant l'histoire d'un vétéran militaire décoré, secourant. Eh oui, parce que tu vois, secouant une jeune fille kidnappée, tu vois, ça fait plus pareil. Là, si je dis secourant une jeune fille kidnappée, c'est vachement mieux. Parce que pourquoi il irait secouer une jeune fille kidnappée? Tu vois, pourquoi le vétéran... Quoi, t'es une jeune fille kidnappée? Hey, je te laisse. Tu vas pas me sauver? Ah non, moi je suis là que pour te secouer. C'est le truc. C'est le but du film, que veux-tu que je te dise, ma pauvre Josette? Non, il a secouru. Ouais, c'est bien ça. Un vétéran militaire, putain, sans déconner, quoi. Donc, est en passe de prendre donc la première place du box-office ce week-end, avec un box-office de 15,2 millions de dollars. À l'heure où nous écrivons ces lignes, de son côté, Blanche-Neige a chuté de près de 70% par rapport donc à ses débuts. Déjà décevant, ne rapportant que 14,2 millions de dollars lors de son deuxième volet. Soyons clairs, ce n'est pas seulement une perte, c'est un rejet. Le flop le plus juste de tous, nous dit-on ici. Disney a dépensé plus de 250 millions de dollars. Hein. C'est vraiment plus que ça. Ici, en plus, on ne compte pas l'enveloppe marketing, c'est ce qu'on nous dit ici, mais surtout, c'est des chiffres qui avoisineraient plutôt, on l'a vu sur d'autres articles, 350 millions, il y en a qui disent 400, il y en a qui disent 450. On finira par voir le chiffre, mais c'est un chiffre qui est quand même assez hallucinant. Donc, ils ont fait voyager Rachel Zegler à travers le monde pendant des mois, ont rempli les réseaux sociaux de spots promotionnels soigneusement sélectionnés et ont mis en avant leurs stars par des interviews élogieuses et des scènes chorégraphiées sur le tapis rouge. On avait vu d'ailleurs que une certaine presse s'entêtait à vouloir dire que le flop en fait était à imputer à Gal Gadot. C'était pas de la faute de Rachel Zegler, c'était de la faute de Gal Gadot. Et à côté de ça, on avait vu aussi que, d'ailleurs ça existe toujours, il y a une certaine presse qui continue à dire que c'est un succès extraordinaire.
Si, il y en a qui osent toujours. Ah ouais, mais c'est quand même fabuleux, ça, tout ça. Hein. Ils osent tout de toute façon, c'est dingue. Hein. Ils se disent de toute façon, on s'en fout sur un malentendu. Tu vois, il y a un type qui lit jamais la presse, il s'en fout comme ça, il veut voir un film avec ses gamins. Tu vois, c'est vraiment, putain, c'est des putains d'escrocs sans déconner, quoi. Et il va tomber sur cet article, le type qui lui dit, regardez Blanche-Neige, c'est super, regardez les gamins, on va aller le voir. Ils vont se retrouver face à une grosse bouse. Ils auront payé une fortune, parce que ça coûte cher en plus le cinéma, pour aller voir une daube, tout ça parce qu'en fait t'as une presse qui est complètement vérolée, hein, qui est vendue complètement à Disney, et c'est hallucinant, ça par contre ça fait penser évidemment aux jeux vidéo, hein. C'est exactement pareil avec nos influx escrocs. Ils ont travaillé donc d'arrache-pied pour réparer les dégâts causés par Zegler en se moquant du film original, en détruisant l'idée des histoires d'amour et en représentant sa version de Blanche-Neige comme un symbole d'activisme, et ce n'est pas toujours suffisant. Et non, le plus beau flop de tous a été éliminé donc par un film intitulé Working Man. Ce n'est pas seulement un échec au box-office, c'est un véritable coup de massue culturel. C'est un moment qui confirme ce que le public murmure depuis des années. Il en est assez des conférences et des reboots. Le public veut juste se divertir. Mais en fait, au-delà des reboots et tout ça, ce qui nous énerve, en fait, ce qui gonfle le grand public, faut dire les choses clairement, c'est la propagande idéologique, c'est la politique qu'il y a dans toutes ces productions, qui sont de toute façon boudées, voire même boycottées complètement, donc hein, par le grand public, par les consommateurs. Maintenant, c'est plus quelque chose en fait qu'on essaie de deviner. C'est plus une pensée qu'on essaie ici de comment je pourrais dire, d'analyser. C'est quelque chose qui est tout à fait ancré. Hein, c'est acté, c'est factuel. En fait, les gens ne veulent pas de cette politique dans les divertissements, ils veulent tout simplement du divertissement, point final. Ah si en plus c'est une propagande d'idéologie, et c'est l'idéologie woke, donc c'est encore pire, tu vois, mais je pense que déjà en fait, quelque propagande que ce soit, quelque idéologie que cela puisse être, les gens n'en veulent pas, il n'y a pas de souci. Et encore plus si c'est l'idéologie woke, voilà. Blanche-Neige, donc, elle a chute de 70%. Blanche-Neige a démarré avec 45 millions de dollars, un chiffre déjà bien en deçà, donc, un des attentes de Disney, mais une chute de près de 70% par rapport à ces chiffres est brutale. C'est pire que les 53% auxquels l'industrie s'attendait, et cela met officiellement Blanche-Neige en bonne voie pour atteindre les 100 millions de dollars aux États-Unis. C'est un désastre. C'est même pire que ça. Je sais même pas, en fait, s'il y a des adjectifs maintenant qui vont suffire à décrire, en fait, le massacre qu'est ce film réellement. Surtout pour un film qui a coûté à Disney plus d'un quart de milliards de dollars à réaliser et qui doit encore récupérer des centaines de millions de dollars supplémentaires juste pour atteindre son seuil de rentabilité. Hein, pour dire les choses clairement, on va parler à peu près de 700 millions minimum que devrait faire donc ce film. Et ouais, il va même pas atteindre 100 millions pour l'instant, tu vois, c'est un truc de dingue. Donc 700 millions minimum qu'il doit atteindre pour atteindre justement son seuil de rentabilité. Et quand je dis minimum, c'est parce que justement on n'a pas le chiffre, le vrai chiffre hein, pour l'instant, mais certains disent carrément 1 milliard, tu vois, de dollars. Ce sont un fait des pancakes, et ouais, pour atteindre son seuil de rentabilité. Le public n'a pas simplement ignoré Blanche-Neige, il a accueilli favorablement ses concurrents. Mais je crois qu'en fait, il y a un espèce de désintérêt total. On peut pas parler de vraiment une attente des concurrents. Je pense pas que ça soit... ils ont accueilli favorablement ses concurrents, nous dit-on ici, comme si tu vois qu'il y avait eu une envie d'aller voir plutôt les concurrents que Blanche-Neige. Je pense que même pas que ce soit ça. Je pense qu'en fait, les gens s'en foutent en fait. Les gens s'en foutent, je crois que globalement, en fait, les gens s'en foutent de ce film. Quand ils le voient comme ça en affiche, ils savent en fait. Ils savent depuis des mois, ça fait des mois qu'ils le disent sur les réseaux sociaux, ils se font insulter de racistes, de misogynes, de tout ce que tu veux, mais ça fait des mois qu'ils le disent, qu'ils ne veulent pas, le grand public, les consommateurs, ça fait des mois qu'ils le disent, qu'ils n'en veulent pas de cette production. Donc je crois que maintenant qu'elle est sortie, en fait, ils s'en foutent. Ils s'intéressent un petit peu comme nous, tu vois, à savoir à quel point ça va chuter, les chiffres, en fait, à la fin que ça va atteindre comme massacre, on suit ça, tu vois, on suit ça tous ensemble, le massacre en vrai. Mais quand tu vas au cinéma et que tu vois l'affiche, en fait, tu t'en fous. Je pense que c'est ça en fait. Je pense pas que les gens se disent ah tiens, je vais me faire plus plaisir en allant voir ce film-là, je vais l'accueillir mieux pour me venger de Blanche-Neige. Je pense pas. Je pense que de toute façon, les consommateurs sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est eux qui votent avec leur portefeuille. C'est eux qui ont le pouvoir. Donc je pense en fait qu'ils s'en battent les Pokéballs façon Master Balls. Quand ils sont face au cinéma, tu vois ce que je veux dire? Et qu'il y a toutes les affiches comme ça, ils y vont pas pour... Non, ils vont voir un autre film. Ils sont pas là pour ça. Ils ont déjà parlé ensemble à la maison. Tiens, on va aller voir machin man, là, je sais pas quoi, là, le truc avec le gars qui secoue des kidnappés. Non, il les secoue pas, il les secoue. Ah d'accord, pardon. Tu vois, je pense que c'est ça le délire. Ils en parlent avant à la maison, puis après ils y vont, quoi. Que se passe-t-il maintenant, nous dit-on.
Disney est en difficulté, aucun argument ne peut sauver la situation, la presse peut tenter d'atténuer les effets, mais la réalité est simple. Blanche-Neige ne fait pas que sous-performer, elle est en train de s'effondrer, sachant que déjà une sous-performance, c'était catastrophique pour Disney. Hein. C'est un petit peu comme Assassin's Creed Shadows actuellement. Tu vois, s'il ne fait pas flopper, s'il ne fait que sous-performer, c'est une catastrophe pour Ubisoft. J'avais dit depuis le début ça. Et ici, c'est pareil. C'était pareil avec ce remake en live action. Déjà, une sous-performance, c'était une catastrophe. Mais ici, le fait que ce soit un flop, évidemment, c'est davantage. Et ce n'est pas seulement une question de chiffres au box-office, c'est aussi une question de moments culturels. Disney a ainsi tenté de transformer un classique apprécié en un vecteur de messages modernes. Ah, merci, enfin, ils viennent dessus, ben oui. De présenter donc un conte de fées autrefois apprécié comme un projet de rénovation. Et ça leur a explosé à la tronche. Et bim! Dans ta tronche, face de pioche. Et ça fait plaisir. Alors, je voulais aussi dire cela, puisque, eh oui, tout de même, il faut quand même lui dire qu'il a décroché la timbale, il a décroché un prix extraordinaire, si envié par le monde entier. Ce Blanche-Neige a fait mieux, ou plutôt a fait pire, qu'un film qui n'existe pas. Il n'a jamais existé, je suis tenu à dire cela. J'ai mon frère aîné, à chaque fois que je dis que ce film a existé, qui vient, il n'est pas félicité, lui, tu vois. Sur ce genre de sujet-là... Il y a un cœur qui bat ici, hein, ça l'énerve facilement. Donc un Dragon Ball Evolution qui n'a jamais existé. M'entends-tu, l'autre, tu sais. Donc Blanche-Neige a réussi à faire pire, les copains. En termes de notes, évidemment. C'est juste une catastrophe. Il se prend une note de 1,5 sur 10, pendant que l'autre, il avait 2,5 sur 10. Ce Dragon Ball qui n'a jamais existé. Bon, j'insiste pas là-dessus de toute façon. Hein. Et il y avait des gens qui m'avaient demandé le nom de la jeune fille qui est ici, hein, la Thaïlandaise, qui a fait le buzz en fait, puisqu'il y a beaucoup de gens ici en Asie qui préféraient justement qui auraient préféré que ce soit elle. Alors, j'avais pas précisé la dernière fois, mais elle fait aussi le doublage de Rachel Zegler dans la version thaïlandaise. Et j'avais expliqué que il y avait une espèce de tromperie qu'essayait d'entreprendre ici le marketing chez Disney, c'est-à-dire qu'à chaque fois, il la mettait à côté des affiches de Blanche-Neige, tu vois ici Snow White, sans jamais montrer Rachel Zegler, ce qui pouvait suggérer au public qui connaissait très bien cette actrice, notamment en Thaïlande, qui n'aurait pas suivi ce remake, comment il a été conçu, etc., qu'en fait, ce serait elle qui serait à l'intérieur du film, qui serait l'actrice de ce film, pour faire venir justement les gens. Évidemment, ça n'a pas fonctionné, hein, les gens sont pas complètement cons, ils savent qu'elle est uniquement doubleuse ici et qu'elle n'est pas dans le film, mais néanmoins, ça avait créé comme ça un buzz, où les gens avaient dit, mais putain, mais pourquoi en fait ils refont pas directement à Blanche-Neige, mais avec cette actrice-ci? Il y avait beaucoup qui l'avaient suggéré en Asie, et puis c'est allé même aux États-Unis, cette histoire-ci, et donc il y a des gens qui m'ont demandé le nom de cette jeune fille, et son nom c'est Beau Malada. Beau Malada. On me l'avait écrit ici en mieux en thaïlandais, quoi. Ouais, mais enfin bref. Pour les Français, c'est Melada, voilà. Beau Melada. Pour les Français, on va le dire comme ça. Beau Melada. Voilà. C'est la jeune fille que vous voyez ici. Comme vous me l'aviez demandé la dernière fois dans les commentaires, certains m'ont demandé. Eh bien, je vous le dis ici, comme j'ai dit, j'avais pas répondu. Hein, les vidéos de les commentaires de la dernière vidéo, je n'ai pas répondu. Ben oui, parce qu'il y a eu le tremblement de terre. En fait, j'ai fini cette vidéo justement la dernière fois. C'est au moment où je finissais la vidéo que le tremblement de terre a eu lieu. Ici en Thaïlande, tout simplement. C'est pourquoi vous m'avez pas vu vraiment très fréquemment sur les réseaux sociaux ces 4 derniers jours. J'ai vraiment répondu comme ça succinctement à 2-3 personnes qui m'envoyaient des messages, mais c'était vraiment pas facile. Et j'ai plein de messages comme ça en retard, notamment des messages en privé que j'ai pas encore lus, justement à cause de cela. Bref, donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. Donc c'est une catastrophe totale, hein, vous l'aurez compris, ça chute de 70%, 70% les copains. Ce remake en live action d'une semaine à l'autre, il n'y a plus rien à faire. Je pense que alors là, si, encore une fois, un miracle, tu vois, faudrait un miracle, une espèce de truc miraculeux, tu vois. Ah si, bah miraculeux, carrément. Ah bah on en est là, hein. Il faut qu'il marche sur l'eau, au moins ce remake pour que les gens s'y intéressent davantage, parce que c'est vraiment une catastrophe totale. Et alors c'est marrant parce que comme je disais, il y a encore des presses qui essaient, de nous vendre ce film comme un film extraordinaire. Je reviendrai là-dessus dans le futur, hein, pour ceux qui me disent « C'est quoi tes sources ? C'est les mecs qui sont vénères comme ça derrière leur écran. Mais déjà, tu vois, moi, je te présente des articles. Si tu veux approfondir le sujet, t'as tout à fait le droit aussi d'aller sur Internet. Ce n'est pas interdit. Tu as le droit d'utiliser Google. Ah ouais, t'as le droit aussi de te tirer les doigts du... Hein, de temps en temps, il n'y a pas de souci. Mais
dans une prochaine vidéo et peut-être dans un live, je vous montrerai ces presses qui continuent justement à être dithyrambiques concernant Blanche-Neige et surtout, comme je vous avais montré la dernière fois, les presses qui disent que c'est de la faute de quelqu'un d'eux. Faut surtout pas dire que c'est de la faute de Ziegler, tu vois. Ah non, protégeons le soldat Ziegler. Alors protégeons le soldat Ziegler. On l'a vu ensemble, hein, pour certaines presses, oui, pour Disney, c'est fini. Ah, c'est fini, ils en veulent plus. Pour tout ce qui se dit en ce moment, justement, autour de cette actrice-ci, c'est que Disney l'aurait blacklisté totalement. Ah, ils en veulent absolument plus, et ce serait tout à fait naturel, on peut les comprendre, évidemment, si c'est le cas. Même si j'avais trouvé le procédé très lâche, hein, je l'ai expliqué dans la précédente vidéo. Pour ceux qui n'ont pas suivi le délire, je vous invite à aller voir la conclusion que j'avais faite justement dans la précédente vidéo. Je vais pas me répéter ici, mais non. En tous les cas, donc catastrophe pour ces chiffres du second week-end, donc pour ce remake en live action, sans surprise me diront certains, avec une petite surprise tout de même, puisque ça chute davantage en tous les cas pour moi que ce que j'avais pu imaginer, que ce qu'avaient imaginé les professionnels justement du milieu. On va continuer à suivre évidemment tout cela, hein, tout ce qui se passe autour de ce Blanche-Neige jusqu'à la fin. Je sais pas combien d'années ça va durer, mais jusqu'à la fin. Ça, c'est une certitude sur cette même chaîne. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon link sur le Discord de Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos. N'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan. Et félicité, pistolet à prout, c'est à Watt. Qu'est-ce que tu penses de tout cela? Ouais, il se fout de ma gueule parce que je dis c'est à Watt. C'est ce qu'il m'a répondu? C'est la Watt que je préfère. Moi, je réponds même plus, moi. Moi, je réponds plus. Non, ça va, tant d'arrogance. Et ce bleu, là, hein, un vieux violent, j'ai envie de dire, tu vois, qui m'agresse. Je vais te repeindre, à un moment donné, tu seras en rose, tu vois. Ah, je vais te repeindre en arc-en-ciel. Ça va pas lui plaire, ça. Non, je te ferai pas un coup comme ça, t'inquiète. Mon fidèle compagnon de galère. Ouais, mon pistolet à prout, évidemment. Bref, donc on va continuer à suivre tout cela sur cette même chaîne, et oui. Toujours dans la joie et la bonne humeur. Et que la force soit avec vous.